Quand tu viens maintenant pour nous accompagner une fois encore, pour parcourir la une des journaux. Lui, il a déjà fait les 6 et a sélectionné pour nous l'essentiel, au regard, bien entendu, de ce qui lui est parvenu. Quand tu viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. L'actualité, comment elle se présente avec nos confrères? Très diversifiée, très riche aussi. Et si la CDD était l'équipe senior de l'opposition, eh bien le PUJO est désormais l'équipe junior LNE. Et pour donc déclencher un combat contre la malgouvernance dans la République. Le débat donc toujours autour de la question donc du référendum qui fera donc objet de votre discussion également revient au devant de l'actualité, sans oublier le Bénin qui depuis peu peine à mobiliser de financement sur le marché de l'UEMOA. On se demande si les investisseurs ne croient pas véritablement en la politique de gouvernance ou des réformes mises en place par le pouvoir de la rupture, en tout cas désespérément. On peine donc à se faire entendre sur ce marché et qui t'a donc débloqué ne serait-ce que quelques millions de francs CFA pour démarrer véritablement le PAG. Alors, politique, économie, on y est avec nos confrères. Tout à fait. On va démarrer avec le journal Actu Express de Médéric François Gongo, comme je vous le dis, qui affiche donc un titre mis en place pour porter donc sur le fond baptismaux du pôle unifié des jeunes de l'opposition, des jeunes opposants pour une rénovation de l'engagement politique. Plausible référendum pour une nouvelle constitution au Bénin, les indices d'un non massif et déjà de manœuvres puantes pour un hold-up électoral. Isolement diplomatique et quête désespérée d'investisseurs. Le Bénin serait-il devenu indésirable dans le concert des nations? Les manipulations d'informations ne changeront rien à la réalité tenue des événements. La réalité est tuée. Puis, bonne nouvelle quand même pour le Bénin, présidentiel au Mali. Boni Yayi à la tête d'une mission d'observation de l'Union africaine. Comme quoi, l'homme n'est pas fini vraiment. La dépêche lutte contre la corruption et crimes connexes. Cas de mauvaise gestion relevé à l'ONIP, l'autorité de régulation des marchés publics, en tout cas a joué sa partition, constate le quotidien. Probable organisation d'une consultation populaire. Ces 4 obstacles qui se dressent sur la voie du référendum et puis animation de la vie politique, la jeunesse de l'opposition donne de la voix, selon donc le journal La Dépêche. L'Afrique en marche, cette fois, lutte contre la mauvaise gouvernance. Les jeunes de l'opposition s'unissent contre la ruse. Et puis, réforme économique suicidaire de la rupture. À Djavon, le mécène face à l'avenir de plus de 3000 employés. L'homme d'affaires ne veut pas que ceux-ci pâtissent des errances du gouvernement. Et puis, élection du syndicat représentatif à l'université d'Abomey-Calavi. L'UNSEB montre la voie aux Béninois sur le référendum. Le nouvel observateur Joël Yetonji porté sur les fonds baptismaux, le pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujol, la nouvelle épée de Damoclès contre la malgouvernance. À propos du référendum, Michel Adjaka dévoile les entraves majeures à son effectivité. Et puis, Conseil des ministres du 11 juillet 2018, réorganisation donc de l'évaluation diagnostique des enseignants. Les grandes décisions donc à retrouver dans les colonnes du journal. Et puis, rejet de l'amendement de la Constitution. Et s'ouvre une crise de confiance entre le chef de l'État et le BMP. Matin libre, amendement de la Constitution. Pourquoi Talon ne doit pas aller au référendum? Et bien sûr, ce conseil, c'est à lire donc dans les colonnes du journal Matin libre. Et puis point média pour terminer, défaillance dans l'évaluation des enseignants, l'administration Talon en mode errance, silence regrettable sur les vrais auteurs de ce manquement. Harcèlement sans fin contre Adjavon. Des millions de Béninois bientôt au chômage, les comptes de ces sociétés bloquées dans l'espace OADA. Et puis politique nationale, du renfort pour l'opposition, la coalition des jeunes de l'opposition est née à faire. Après donc le calice, le BMP s'apprête à faire goûter la lie à Patrice Talon-Joël Yetonji. Merci, Kodjovi. Maintenant, nouvel observateur porté sur les fonds baptismaux. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition, Pujol, la nouvelle épée de Damoclès contre la malgouvernance. Oui, les acteurs entendent dénoncer
chaque jour que Dieu fait, tout acte de malversation, donc du fait du régime en place. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Il y en a vraiment? Quand vous parlez par exemple de ce concours organisé au niveau du système éducatif, un concours dont les enseignants ne sont pas demandeurs, organisé dans la précipitation totale, et aujourd'hui on nous dit en même temps qu'on va réorganiser ce concours du fait de l'omission de certains noms sur la liste de composition, alors que cela ne relève pas également non plus de la responsabilité des enseignants. C'est des fonds publics qui ont été décaissés pour organiser ce concours. Et figurez-vous, nous sommes dans une république où il faut serrer les ceintures, où il faut faire preuve d'une gestion minutieuse des deniers publics, selon ce qu'on nous a toujours clamé avec le nouveau départ, la rupture, donc le Bénin qui est en train d'être révélé. Et si on observe ces cas d'errance, exactement comme le journal l'a écrit, vous ne pensez pas que là on gère mal les ressources, et il faut que quand même des voix s'élèvent pour dénoncer cela. Et quand le journal, par exemple, La Dépêche nous parle de cas de malversation au niveau de l'ONIP, qui est quand même un office d'État, vous ne pensez pas qu'il faut des voix pour dénoncer cela? Et quand on parle de détournement de 328 millions de francs CFA au niveau du ministère du cadre de vie, une surfacturation dénoncée par l'autorité nationale de lutte contre la corruption, et que rien ne se fait aujourd'hui à ce niveau, qu'il y ait des voix pour en parler, et beaucoup d'autres sujets, je pense que ce pôle unifié a du grain à moudre, et il faut que l'opposition véritablement, dont désormais ce pôle relève, puisse donc lui apporter le soutien nécessaire, aussi bien matériel, financier que médiatique, afin que le travail se fasse comme cela se doit. Ah oui, ça, il le faut. Point Média qui revient sur un cas qui inquiète plus d'un Béninois. Je lis exactement son titre: harcèlement sans fin contre Ajavon, des milliers de Béninois bientôt au chômage. Les comptes des sociétés bloqués dans l'espace OADA. Oui, vous savez, au-delà donc en tout cas des montants surévalués au niveau du dédouanement de ces conteneurs, c'est des redressements fiscaux faramineux, d'aucuns parlent même à fait tomber à la renverse, qui ont donc été imposés donc à la société. Et comme cela ne suffisait pas, l'État est allé jusqu'à bloquer les comptes donc de l'entreprise, même si Sébastien Adjavon, à un moment donné, n'est plus le premier responsable donc de la structure CADIAF Common, qui a été d'ailleurs en faillite. Écoutez, il continue pas être quand même cet homme d'affaires soucieux du bien-être de sa population et donc de ses citoyens. Et là-dessus, il a installé, puisqu'il n'en était d'ailleurs pas obligé, il a installé donc la structure principale de ces entreprises au Bénin, malheureusement pour lui. Mais aujourd'hui, c'est vraiment des emplois qui sont menacés. Le journal parle de 3000. Et ça, c'est celles qui perçoivent directement au niveau donc de CADIAF Common. Mais allez-y voir derrière tout ce beau monde, les familles qui sont nourries. Donc, c'est une menace grave qui plane donc sur ces milliers d'emplois et ces milliers donc de familles dans la République. Et c'est vrai, ce n'est pas quand même de la mansuétude que de demander à l'État central de véritablement observer la situation, parce que vous n'êtes pas sans savoir, Sébastien Adjavon, on ne veut pas le reconnaître, mais c'est quand même un gros contributeur au fisc. Et aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, le journal Actu Express l'a écrit, le Bénin peine à mobiliser de fonds. Lorsque vous demandez 20 milliards de prêts, 15 milliards de prêts sur le marché de l'UMOA, que vous n'arrivez pas à trouver, et qu'un citoyen seul contribuable est à mesure de payer jusqu'à 20 milliards et au-delà par an dans les caisses de l'État, allez-y comprendre ce que cela constitue. Adjavon s'est passé par le passé, c'est quelqu'un qui contribuait à hauteur de 5% du budget national. Maintenant, si des gens comme ça ne participent plus à la mobilisation des ressources, et pendant que vous êtes allé chercher des expatriés pour gérer le poumon de l'économie, aujourd'hui en déliquescence à la limite, je l'ai dit, il y a des questions à se poser dans la République. Est-ce que véritablement on travaille pour le bien-être de la population, ou on travaille pour sa propre poche? Même si c'est le cas, est-ce que véritablement cette poche-là se sent? C'est une interrogation, et pendant que beaucoup s'interrogent, que devient maintenant la marche, elle est plutôt cadencée pour un référendum. Et là, l'Afrique en marche rapporte à sa une, je vous lis, in extenso,
La une élection du syndicat représentatif à l'UAC, l'UNSEB, montre la voie aux Béninois pour le référendum. Je rappelle que l'UNSEB a fait un score remarquable, 49%, et dit que si les conditions étaient réunies, elle aurait fait mieux que ça, un chaos retentissant. Oui, ben, ce n'est pas le score là qui préoccupe ce journal. Si vous lisez forcément l'article, encore moins d'autres. Je crois que c'est bien sûr le titre à la une du journal Actu Express qui doit vous préoccuper beaucoup plus. Et c'est ça, donc à travers ce titre-là, que vous allez retrouver donc l'UNSEB, parce que ici, il est question d'un syndicat d'étudiants détesté par l'autorité. Et là, ce n'est pas moi qui le dis, ils sont nombreux sur le campus en tant que responsables proches du pouvoir. À vous le dire, ils ne voient pas d'un bon œil ce score réalisé donc par l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Là-dessus, le journal, à travers donc ce titre, et au même titre que Actu Express, demande que ce vote sanction se prononce également au niveau national pour ce qui concerne éventuellement le référendum. Et là-dessus, les signaux sont clairs. Le pouvoir n'a donc qu'à faire le test, et puisque les députés du BMP aujourd'hui poussent donc le chef de l'État à aller vers le référendum, je ne crois pas que le chef de l'État puisse donc s'opposer à leur desiderata. Et puisqu'ils l'ont soutenu, ils l'ont conduit donc à obtenir ne serait-ce que la recevabilité donc du projet d'amendement de la Constitution, qu'il aille donc au bout du processus, qui a donc véritablement jaugé ces différentes réformes aujourd'hui mises en place dans le pays. Merci, mesdames, messieurs, merci aussi à vous. La revue du jour, ce sera tout. À demain.